Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Paul de Saint-Cernin est avec nous dans Classico. Paul, je rappelle qu'on peut te retrouver tous les samedis soirs sur France 2 dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé, après un passage éclair mais très remarqué sur Feu, la chaîne Téléfoot. Revenir, parler de foot à la télé, c'est quelque chose que tu as en tête ? Pour être très honnête, j'ai la chance de recevoir souvent des coups de téléphone, des propositions cool. En ce moment, je me concentre à fond sur le spectacle. Donc j'écris un spectacle qui est en cours de finalisation sur le foot, mais sur l'objet foot, pas sur le terrain, pas pour les spécialistes, un truc très grand public. Et du coup, je me concentre vachement là-dessus. Et si tu vois, je prends une chronique par jour à la radio quelque part, ou une chronique hebdo sur Amazon, par exemple. Bah ouais, mais tu vois, donc ça veut dire qu'il y a Quelle époque sur France 2 le samedi soir. Si je me rajoute une autre chronique par semaine, machin, déjà que mon spectacle avance pas vite, tu vois, donc vraiment, je me suis. C'est une question de temps, mais c'est pas une question d'envie de refaire. Ah non, c'est pas l'envie qui manque, c'est pas non plus, j'ai beaucoup de chance, les propositions, c'est vraiment je m'interdis, même pendant la Coupe du Monde, tu vois, je pourrais être j'aurais pu travailler pendant la Coupe du Monde, mais c'est vraiment un truc je m'interdis et je bosse ce de spectacle pour enfin l'avoir. Et une fois que je l'ai, je pourrais aller m'éclater un peu partout et faire la promo en même temps, ce sera génial. Mais pour l'instant, je reste dans ma cave avec mon co-auteur qui aime le foot et on écrit nos blagues et on pond un truc dont on est fier, quoi. Alors de ton passage à Téléfoot restera des échanges mémorables, plutôt, notamment celui avec Kylian Mbappé. On l'écoute et on t'y fait réagir. Que du bonheur pour la suite, en espérant vous revoir très vite dans d'autres pelouses. Merci. Kylian, c'est bien gentil ces conneries, mais tu prolonges quand ? Toi, tu vas pas me manquer, toi. Toi, tu vas pas me manquer. Donc c'était la fin de l'aventure Téléfoot. Tu lui as parlé récemment Est-ce que c'était le titulaire dont tu nous parlais tout à l'heure ? Non, je vois régulièrement son papa, presque une fois par semaine. Et puis voilà. Mais non, Kylian, on n'a pas d'échange régulier. Quel est le footballeur le plus sympa que tu as rencontré depuis que tu as commencé à la télé ? Ancien footballeur ou footballeur qui joue actuellement ? Comme tu veux. Parce que ancien, sans hésitation, Mathieu Bodmer, de qui je suis très proche, qui est vraiment un humain génial, comme Benoît Chéroux, comme Clément Chantôme. C'est des mecs qui sont tellement touchants quand tu les connais dans la vraie vie. C'est fou. C'en est presque bluffant, en fait, quand tu as une image un peu... Le grand public a une image parfois un peu biaisée des footballeurs. Et j'aimerais tellement qu'ils rencontrent des mecs comme ces gars-là pour changer leur image, et c'est un des combats que je mène aussi, même à travers ce spectacle, montrer toute l'humanité qu'il y a chez les joueurs. Et dans les joueurs actuels, celui avec qui je m'entends le mieux, je pense que c'est Adrien Rabiot, qui est vraiment... Que t'as connu à son époque parisienne ? J'ai connu à son époque parisienne, au tout début, on avait fait un tournoi de futsal ensemble, et puis on est resté très proches, et en fait c'est un gars pareil, tellement touchant, tellement humain, tellement loin de l'image qu'ont les fans de foot de ce mec-là, que parfois ça m'embête, j'ai envie de prendre un mégaphone et de crier, mais vous savez pas de quoi vous parlez, arrêtez, et je peux pas le faire parce que c'est pas mon rôle et que voilà, c'est pas à moi de le faire, mais parfois c'est très épidermique, quoi, de lire des choses, d'entendre même sur des plateaux télé, des pseudo-spécialistes. Sur son entourage aussi. Parler de sa famille, comme ils en parlent. Enfin, tu vois, il y a un gamin de 23 ans qui allume sa télé, et il entend un mec mal habillé, mal coiffé dire « Ah bah sa maman quand même on parle de ta maman à la télé alors qu'on connaît rien de ta vie. Enfin, ça me rend fou parfois, et je suis super content que grâce à cette Coupe du Monde, la vie sur ce gars-là change un peu. Un mot sur Ben Arfa, dont j'ai appris que tu étais grand fan, et qui t'a un jour qui a essayé de te piéger un jour lorsque vous partagiez un micro. Je crois que c'était à l'époque de Téléfoot, raconte-nous. Anecdote très marrante. Moi, donc gaucher, grand fan de foot, qui n'a pas évidemment un centième du talent d'Hatem Ben Arfa, mais dont tu vois, c'est mon idole depuis que je suis jeune, c'est ma génération et tout. Un jour, on me dit, c'est l'invité de Téléfoot le soir de OM PSG. Donc première grosse audience de Téléfoot, parce que avant les gens nous regardaient peu, mais là OM PSG, ça va faire du bruit. En plateau à thème, je me dis mais c'est ma soirée, quoi. Je vais pouvoir faire des vannes et tout, c'est fou. Et à thème arrive, il est très pote avec Mathieu Bodmer et on rigole en loge, vraiment vanne sur vanne sur vanne. Je me dis ça va être l'émission du siècle. Vraiment, on se vanne comme si on était potes depuis 40 ans. Il a un contact facile et tout, machin. Et en fait, on arrive en plateau et il dit dans l'oreille de Mathieu:
viens, dès qu'il fait une blague, on rigole pas. Tu vois, jeu de gamin qu'on pourrait faire entre nous, quoi. Sauf que là, il le fait à la télé, devant plein de gens, tu vois. Et plein de gens qui me connaissent pas. Et du coup, dès que je fais une vanne, il me regarde comme ça, il s'arrête. Et du coup, c'est très drôle au fond de moi, mais c'est hyper gênant devant ta télé parce que c'est pendant le Covid, donc il n'y a pas de public. Donc il y a vraiment zéro rire, quoi. Et ça a duré toute l'émission ? Ça a duré hyper longtemps. Et puis pendant les coupures pub, on t'a bien niqué, héros, t'as vu, nanana. Et du coup, je suis hyper partagé entre c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie parce que mon idole qui rigole, enfin voilà, avec moi, et un des pires parce que première grosse audience, Marseille-Paris, et je fais bite sur bite, c'est catastrophique, quoi. Donc, Messieurs, il nous reste à peine, je crois, 2-3 minutes pour terminer cette émission avec le super quiz. Préparez-vous. Radio J.